Ok. Bonjour Sonia. Bonjour Elodie, bonjour Claudia. Alors Claudia est avec sa musique pendant que tu vas nous exposer les points que tu souhaites qu'on observe ou qu'on travaille, sur lesquels tu veux qu'on travaille pendant la session d'hypnose régressive ésotérique. Je t'écoute. Bien, en fait, si j'ai fait appel à vous deux, c'est parce que je suis très fatiguée depuis 1 an et demi, presque 2 ans. Hmm. J'ai consulté beaucoup de médecins, j'ai fini par consulter un interniste qui Hmm. a diagnostiqué un Covid long. Tout le reste va bien, j'ai aucun souci de santé particulier. Et en fait, j'ai quand même perdu beaucoup de poids, j'ai eu pas mal de soucis gastriques, intestinaux. Voilà, ça a été un peu compliqué. Là, j'ai réussi quand même à reprendre 2 kilos. Je suis toute contente d'arriver à 46 kilos. C'est la fête. À 44, j'avais un peu de mal quand même. J'avais pas d'énergie. Donc là, ça commence à aller un petit peu mieux, mais je suis toujours épuisée. Et donc, je suis amenée à fractionner mes journées pour pouvoir avoir des activités. Donc, là, ce matin, je vais m'allonger. Puis cet après-midi, le fait d'être restée attentive pendant peut-être plus d'1 heure, je vais avoir besoin de me reposer, voire même de dormir. Voilà. J'essaie quand même d'être active, j'essaie quand même de marcher, de faire, voilà. Je ne me laisse pas aller en tout cas, mais j'aimerais voilà, aller mieux et être moins fatiguée. Kiné m'aide, puisque j'ai fait de la rééducation aussi. Voilà, déjà, ça, c'est le gros point. Oui. Moi, j'avais des questions. Il m'en reste quelques-unes à te poser. C'était le décès de ta maman, c'était quand? Alors, c'était en 2005, en décembre 2005. Elle est tombée malade à l'âge de 55 ans, en 2000. Nous avions passé le réveillon avec mes parents, parce que mes parents sont très jeunes, ils n'avaient que 20 ans de plus que moi. Et j'avais dit à mon mari, tu verras, on va passer une soirée, mes parents aiment sortir. Et en fait, à 2 heures du matin, maman est obligée de rentrer. Et c'est là qu'on s'est rendu compte, après des examens médicaux, qu'elle avait une leucémie extrêmement grave. Elle s'est battue. Elle a tenu 5 ans, mais elle est décédée donc à 60 ans dans mes bras alors que j'avais 40 ans. D'accord. Ok. Et le décès de Philippe, ça remonte à combien de temps? Alors lui, c'était en 2016, le 31 mai 2016. La veille de mon anniversaire en 2014, on a fait un examen médical, un scanner. Examen que mon mari réclamait depuis très longtemps, que le médecin lui refusait. Il a fallu qu'on insiste et qu'on dispute avec lui pour en avoir un, parce que ça fait 2 ans, ça faisait 2 ans qu'il avait différents symptômes dont on parlait au médecin, notre médecin référent, qui a trouvé à chaque fois une explication, je ne vais pas dire une excuse, mais une explication à tous ces symptômes, mais qui ne les a jamais associés les uns aux autres. Et au final, quand on a fait cet examen médical, il s'est avéré qu'il avait un cancer de stade 4 avec des métastases partout jusqu'au cerveau. Et lui aussi est décédé dans mes bras au bout de 2 ans. Et donc, c'était le 31 mai 2016. Ok, et tu as quel âge le 31 mai 2016? J'ai 51 ans. 51 ans, c'est ce que j'avais noté. Ok. Dernière question. Tu m'as parlé d'un spécialiste de l'exorcisme que tu as consulté parce que l'énergéticienne qui te suivait percevait une dame âgée proche de toi. Est-ce que pendant l'exorcisme, effectivement, il y avait une dame âgée qui a été détectée Pas forcément, non. Non, il a senti qu'il y avait effectivement quelque chose, mais pour lui, il n'y avait pas eu ce qu'on dirait, je ne sais pas comment exprimer ça, mais de mauvais œil, de sort ou quoi que ce soit. Donc, ça a été très rapide. En 2 séances, ça a été terminé. Pour lui, ça n'était pas grave. Ça a été D'accord. rapide. Ok. Tu m'avais demandé de quelle façon il avait procédé. Je ne m'en souviens. Mm. Ok. Ok. Et tu t'es senti comment après tes séances avec lui, tes 2 séances? Bon, rien de particulier. Non, non, je me sens RAS? tellement mal avant ni mal après. Donc, j'ai écouté ce qui m'avait été dit sans voir de grande différence, effectivement. Ok. Bon. Très bien. Bon, bah écoute, tu vas pouvoir couper ton micro, Sonia, si c'est tout bon pour toi. Comment je fais? Alors, en bas, En bas, tu dois voilà. avoir un micro, une caméra et un téléphone rouge. Alors, j'ai une caméra bleue, un micro, et c'est Ouais, ça que je fais. tu Ok, cliques sur le fini. micro. Ouais, Plus tard. à plus tard.
Merci, super. Très bien. Claudia, ma petite Claudia. Tu m'entends? Oui, ça y est. Super. Comment tu te sens, toi? Ah, je me sens bien. Ça Super. va, oui. Très bien. Ok. Tu as besoin d'un décompte? À partir de Oui. combien? 3, oui. Oui, super. Merci. Voilà, tu te réinstalles bien confortablement. Voilà. Tu prends une profonde inspiration. Et elle expire. Tu évacues toutes les tensions du corps. Tu libères tout. Tu reprends une profonde inspiration. Et à l'expire, tu évacues toutes les tensions, toutes les pensées parasites en dehors de ton espace. Voilà, encore une fois, et tu évacues toutes les énergies usagées, loin, loin de ton espace. Très bien. Et je vais t'accompagner palier par palier pour descendre en profondeur dans cet état d'hypnose, dans le calme et la tranquillité. 3. De plus en plus calme et tranquille. 2. De plus en plus profondément. 1. Très bien, Claudia. Et maintenant, je compte de 1 à 3. Et à 3, tu te connectes à la partie subliminale de Sonia. 1, 2, 3. Et dis-moi dès que tu l'aperçois. Alors là, pour le moment, je ne l'aperçois pas. Je vois des arbres. C'est comme des palmiers et comme une plage. D'accord? Alors, cherche la fréquence de Sonia. Trouve-la. Je la cherche. Prends de la hauteur. Change de perspective. Oui, je sens quelque chose de très, très ténu, très, très fin, très presque imperceptible. Ok, suis cette information. Focus dessus. Oui, ça y est, je la vois. Alors, elle est toute recroquevillée sur elle-même, comme si elle voulait disparaître. D'accord. Qu'est-ce que tu ressens quand tu l'aperçois comme ça? Du désespoir. D'accord. Est-ce qu'elle te perçoit? Oui, elle sait que je suis là, oui. D'accord. Ok. Très bien.
Observe comment est-ce qu'elle est en relation avec son corps d'un point de vue énergétique, avec son corps physique qu'on connaît, avec qui on est. 50%. 50%. D'accord. Ok. Très très bien. Donc tu me disais, reprends un peu de hauteur maintenant que tu l'as perçu. Oui. Prends son ADN fréquentiel pour commencer. 100% humain. 100% humain. Et donc observe son environnement. Dis-moi ce que tu perçois, ce qui attire ton attention. C'est très très clair, c'est très très blanc. Oui. C'est presque, ça dégage une impression de bloc opératoire, de quelque chose de chirurgical. Il y a une lumière très crue. D'accord. Elle est recroquevillée, elle a les poignets attachés avec une espèce de chaîne. D'accord. Elle a un animal à côté d'elle, une sorte de chat. Une sorte de chat. Rapproche-toi du chat. Touche. Vérifie ce que c'est. Prends son ADN. C'est un peu la même chose, mais en beaucoup plus gros, une espèce de bestiole avec des poils. Une bestiole avec des poils qui ressemble à un chat. C'est pas vraiment un chat, c'est plutôt un espèce de mélange de... Ah, je ressens des fréquences de loup, de dragon. Il y a un mélange de plusieurs choses. D'accord. Et quand tu touches, pour qu'il apparaisse sous sa forme originelle, qu'est-ce que ça donne? Oui, il y a la présence d'un loup et ça devient un loup. Mais il y a autre chose. Ok, focus-toi. C'est quoi ça autre chose? Focus sur cette information. Ben, c'est une espèce de tête de dragon qui crache des flammes. Ok. Et par rapport à elle, là, dans ce que tu observes de son espace, donc elle est recroquevillée, les poignets attachés par des chaînes. Il Oui. se situe où cet être, mi-loup, mi-dragon? À l'arrière, elle est d'un côté, du côté de sa tête, elle a les bras. Elle a la tête sur ses bras. Donc elle est par terre. Et à l'arrière, elle a le corps sur ses pieds. Et donc à l'arrière de ses pieds se tient cet animal. Donc il la touche, il est vraiment en contact avec elle. Oui. D'accord. Ok. Et cet environnement de bloc opératoire, cette lumière intense, prend encore plus de perspective, plus de hauteur, change de point de vue. Va encore plus loin, observer. De plus haut. Qu'est-ce que tu perçois? Eh bien, elle est dans une boîte, je ne sais pas comment on peut dire, c'est une forme rectangulaire. D'accord. À l'extérieur, c'est noir, sombre, et à l'intérieur, c'est ça, c'est complètement blanc et éclairé. D'accord. Ok. Très bien. Entre en canal télépathique, un canal télépathique avec elle pour entrer en communication. Oui. Lui demander si elle est OK pour qu'on soit dans son espace là. Oui, Oui. elle est OK, oui. Tu vas me faire une lecture de ses corps énergétiques. Observe son corps émotionnel. Dis-moi comment les énergies circulent, comment ils fonctionnent.
Il est complètement aplati, tout est noir à l'intérieur. C'est très sombre, triste. Ça bouge pas. C'est comme une eau morte. Comme une eau morte. Oui. D'accord. Ok. Très bien. Est-ce que sur ce corps énergétique, tu perçois quelque chose qui attire particulièrement ton attention? C'est comme s'il était cousu. C'est comme s'il y avait des gros points partout qui le maintient justement complètement écrasé. D'accord. Ok. Observe son corps mental. Comment il fonctionne, les énergies, comment circulent-elles? Là, les énergies circulent. Par contre, il est très restreint. Là, c'est une boule. Et en fait, les énergies à l'intérieur tournent en rond, dans un espace restreint. D'accord. Qu'est-ce que ça occasionne, ça? De l'aveuglement, de la difficulté à voir les choses, à comprendre les choses, et comme un désintérêt pour ce qui n'est pas à l'intérieur de cette sphère. Et Oui. qu'est-ce qui est à l'intérieur de cette sphère? Quelle information circule en boucle dans cette sphère? Des visions de normalité, de vie normale, comme si c'était un film qui se déroulait pour lui faire croire que elle a une vie normale. D'accord. Et que ce qu'elle voit, en fait, ce qu'elle vit, même si c'est limité, elle n'en a pas conscience de cette limitation. Et donc, elle tourne en rond dans ce qui lui est envoyé comme image, là. D'accord. Ok. Observe son corps sexuel. Les énergies, comment elles circulent, comment ça fonctionne. Alors lui, je le vois tout en longueur, avec des allers-retours d'énergie. Il est jaune. Mhm. Qu'est-ce qui se dégage de ce corps sexuel? C'est assez neutre. C'est comme si c'était en attente. Ok, qu'est-ce que ça occasionne, cette attente, cet état d'attente du corps sexuel? Rien de particulier, juste que c'est comme si chaque corps était déconnecté l'un de l'autre. D'accord. Ça empêche la circulation énergétique entre les différents corps? Oui, c'est ce que je vois, oui. D'accord. Il y a quelque chose qui fait qu'il ait cette forme allongée là et que ça fasse des allers-retours? Est-ce que tu perçois quelque chose en particulier qui provoque ça? C'est difficile à expliquer. C'est comme un espèce de système
qui gère les corps énergétiques. Et c'est ce système qui leur donne cette forme à chacun. Et ce système qui gère les corps énergétiques, c'est le système qui appartient à Sonia? Non, c'est un système extérieur. D'accord. Reviens sur le corps émotionnel, s'il te plaît. Oui. Observe, observe. Dis-moi. Tu m'as dit qu'il était aplati, tout est noir à l'intérieur. Oui. Je ne t'ai pas demandé ce que ça occasionnait pour elle. Observe les conséquences d'un corps énergétique émotionnel qui a ce côté sombre, plat, comme de l'eau morte. C'est comme si c'était des larmes continuelles. Ok, quelle est l'émotion qui est associée à ça, la fréquence? Le désespoir. D'accord. Dis-moi ce système que tu observes qui gère les corps émotionnels. Alors, ah oui, pardon. Comment est-ce qu'il est relié à eux? Est-ce qu'il y a un point d'entrée sur l'un des corps en particulier? Comment ça se... Alors, c'est comme une espèce de truc visqueux, une matière visqueuse qui est comme entourée, enfin qui entoure un peu ces corps, comme si ils étaient, oui, entourés par cette matière. D'accord. Est-ce que il y a une fréquence particulière qui fait le lien entre ce système et les corps? Observe le lien énergétique, la fréquence qui permet la mise en place de ce système. Abandon de souveraineté. Ouais, ok. Ok. Alors, rapproche-toi de Sonia. Ouvre un canal télépathique avec elle et laisse-moi parler avec elle. À 3. 1, 2, 3. Sonia. Oui. Tu me reconnais? Oui. Tu sais pourquoi je suis là? Oui. Oui? Oui. Comment tu te sens? Dis-moi. Moi, ce que je veux, c'est que ma partie physique aille bien. Ok. Je sais que je ne suis pas au mieux, mais je tiens, ça va. Là, elle va comment ta partie physique? Qu'est-ce que tu ressens d'elle? Elle rame. Je sais qu'elle est fatiguée, mais je ne peux pas donner plus. Pourquoi tu peux pas donner plus? Parce que moi-même, je suis fatiguée. Ok, alors, regarde pourquoi tu es fatiguée. Pourquoi est-ce que tu es figée dans cette fatigue alors que tu es dans ton espace, dans ton lieu de création, tu es chez toi, là où tu as tous les pouvoirs? Non. Pourquoi es-tu figée dans la fatigue? Non, je ne peux pas être dans un lieu de création où j'aurai tous les pouvoirs. Alors, où te trouves-tu si tu n'es n'aurais pas dans ce créé lieu? cela. Ok. Qu'est-ce que tu observes autour de toi? Dis-moi. Quand tu me dis je n'aurais pas créé cela, qu'est-ce qui est autour de toi, qui est créé et qui n'est pas de toi? Ah, depuis que vous êtes là, je vois moi aussi les chaînes qui m'attachent les poignets. Ok, c'est toi qui les as mises là, ces chaînes qui attachent tes poignets? Non. Non. Ok. Je vois le chat, que je pensais être un chat, qui Et me en tenait fait, compagnie, qui était doux contre moi.
Qu'est-ce qui t'a apporté ce chat? D'où contre toi? De la compagnie, de la douceur. Parce que tu as besoin de compagnie et de douceur de la Oui. part d'un être autre que toi dans ton espace. Ah, je peux pas dire que j'en ai besoin de la part d'un être autre que moi. Mais je peux dire que j'ai, oui, envie de ça, de cette douceur. D'accord. Ok. Tu vérifies la fréquence de tout ce que tu observes maintenant que tu perçois de nouveau avec clarté ton espace. Vérifie la fréquence de ces chaînes, par exemple. Dis-moi si ce sont tes fréquences. Non, ce ne Ah, sont pas mes fréquences, je ne les reconnais pas. tu les reconnais pas. Et le chat? Non, Non plus. non. Qu'est-ce que c'est ce chat? Vérifie. Et je l'ai vu, je vois que c'est un être qui ne me veut pas du bien. Ok. Tu savais qu'il était là sous cette forme? Ou Non, tu le découvres? je le découvre. Ok. Très bien. Observe également tes corps énergétiques. Regarde la circulation de tes énergies. Ouais, je vois exactement la même chose La même chose que. que ce qui t'a été expliqué. Ok, que ce que Claudia a vu. Tu vois la même Oui, chose. Tu vois oui, donc je l'ai vu. tu vois donc le système qui est en place Oui, et qui est entré. Regarde ce lien énergétique qui a permis à ce système, cette matière visqueuse, de venir se coller sur tes corps énergétiques. Regarde. ce lien, ça je ne comprends pas. Ce lien énergétique, cette fréquence qui a permis à ce système de tenir sur tes corps énergétiques et de se mettre en place tout autour. La fatigue peut-être? Claudia a perçu une fréquence d'abandon, de souveraineté. Est-ce que tu perçois cette fréquence, toi? Non, Non? Ok. Tu sais ce que c'est la souveraineté, tu te souviens? c'est tellement lointain. C'est lointain, mais c'est bien en toi. Au très fond de tes cellules, c'est enregistré, imprégné dans ce que tu es. Cette information, tu y as accès. Mais avant ça, on va vérifier la fréquence de ce système visqueux. Touche-le. Prends sa fréquence. Je ne peux pas le toucher, mes mains sont liées. Tes mains sont liées. Ok. Est-ce que tu souhaites les délier? Si je peux faire ça, oui. Tu peux tout faire, tu es chez toi. Tu es chez toi, c'est juste que tu l'as oublié. C'est juste qu'à un moment donné, ta puissance a été utilisée contre toi. Et tu as oublié que c'était toi qui étais maîtresse de cet espace. Alors je te propose simplement de tester, voilà, par ta volonté, d'expulser les chaînes, juste Oui, tout par ta volonté. simplement. Et je peux t'accompagner en faisant un compte de 1 à 3, et à 3, hop, D'accord. tu enlèves les chaînes. Oui, je veux bien tester ça. T'es prête? Oui. Allez, 1, 2, 3. Hop là. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Les chaînes sont rompues. J'ai toujours les attaches au poignet, mais les chaînes sont rompues. Ok. Et ces attaches au Et poignet, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a au niveau de la tête? Dis-moi. ah, c'est comme si je sais pas, il se passe quelque chose dans ma tête. Tu stoppes. Tu figes la sensation. Tu la figes. Tu la prends avec tes mains et tu la sors de ta tête. Maintenant. Comme tu as fait pour les chaînes que tu as rompues. Oui. C'est fait? Ah oui, ça vient, ça prend là aussi. Tu figes. Ça ne bouge plus cette sensation. Elle ne bouge plus. Elle ne bouge plus. Elle est figée?
Oui, Ok. mais elle est Elle- figée en moi. Ah, je veux la sortir. Ok. Elle est figée en toi où? Regarde. Au cou, Au cou? Ok. Il n'y a que à au la cou gorge. ou gorge? Non, ça descend là. Ça va jusqu'à mon ventre. Ça me donne envie de vomir. Ok. Allez. Avec ta volonté, tu l'expulses. Tu la jettes en dehors de toi. 1, Mm. 2, 3. Maintenant. Oui, C'est expulsé? oui, ça a été très rapide. Ah, c'est parce que tu es très puissante. Tu es chez toi, c'est toi qui décides. À partir du moment où tu décides, ça se crée, ça se fait. Tu en as fait l'expérience avec les chaînes et avec la sensation désagréable là. Mm. Tu te sens comment Attends. maintenant? Attends, il faut que je comprenne ce que tu me dis. Tu me dis que si je décide, ça se crée? Exactement. Tu es un être créateur, un être illimité. Tu es une conscience. Et tu es dans ton espace là. Tu es chez toi. Alors, l'espace dans lequel je me trouve ne ressemble pas à celui que je veux. Ah bah, je pense bien, effectivement. Bah écoute, fais ce que tu souhaites faire de cet espace. Déjà, libère-toi de tes entraves. Libère-toi de ce qui ne t'appartient pas. Oui, j'ai enlevé ces espèces de bracelets. Ok? Très bien. Ah, j'ai quelque chose dans l'estomac. Va le chercher, sors-le. Qu'est-ce que c'est? Mets-le hors de toi, devant toi. Regarde ce que c'est. Ah, une sorte de fœtus. Une sorte de fœtus. Oui, je crois que ça ressemble à ça. Fais une lecture de ce que c'est. Dis-moi. Ah, c'est comme une espèce de... euh, bah, ça ressemble au loup qui était déguisé en chat. C'est une conscience? Mais j'ai l'impression que c'est mort. Ok. Fais une lecture ADN de ce fœtus mort. 80% de quelque chose que je ne saurais pas dire ce que c'est et qui ressemble à ce que nous, on connaît comme des loups. Et 20% de cet être qui crache du feu, dragon ou un espèce d'oiseau préhistorique. D'accord. Ok. Il est sorti de toi? Regarde qu'il ne reste pas Oui, de traces à l'intérieur de toi. oui, s'il reste quelque chose qui l'alimentait, oui, d'accord, ok, je le vois, je vais l'enlever. Nettoie. Tu enlèves. Fais un grand Ah, nettoyage là. Hein. Tout ce qui t'appartient pas, tu l'enlèves. On je me va. sens beaucoup mieux. Bah oui. Hein. C'est quoi ces résidus? C'était quoi ce truc là que t'as retiré, que t'as vu? Qui est Ah, resté. c'était relié à mon cœur et à mon cœur émotionnel. C'était comme si c'était ce qu'il nourrissait ou ce qu'il avait nourri vu que il est mort. Hmm. Ok. Allez, continue de te scanner. Euh, j'ai une jupe, mais elle est pas à moi. Enfin, je veux dire, c'est pas moi. Et j'ai quelque chose d'autre aussi dans le haut du corps. Alors, procède étape par étape. La jupe, c'est pas ta fréquence, c'est pas à toi. Non, non. Ok, qu'est-ce qu'elle provoque sur toi? Prends l'information. À quoi ça... Qu'est-ce qu'elle fait là, cette jupe?
Je vois des influx de fréquences qui passent à travers. Des fréquences de quelle nature? Comment dire, des fréquences qui permettent des actions dans la matière au niveau de mon corps physique. Ah ouais. D'accord. Bah justement, observe ton corps physique. Observe ce Oui. qui part de cette jupe et qui va actionner le corps physique. Observe ce qui se passe. Oui, ce sont comme des fréquences Qu'est-ce que ça occasionne qui sur ton corps physique? l'entourent. Ouais. Des fréquences de quelle nature? Dis-moi. Qui entourent ton corps physique à ce moment-là. Des fréquences de difficulté, d'épreuve. Voilà, épreuve. Ok. C'est là. Observe si c'est là en continu ou si c'est en discontinu, cet apport de fréquence. Non, oui, les fréquences arrivent pas. Enfin, le système est en place en continu, mais il est activé que à certains moments, en discontinu. Ok. Observe les moments, un moment important où il est activé. Il y a 2 moments importants. Dis-moi. Les décès. Les décès de qui? Des êtres qui étaient chers à mon corps physique. Ok. Et observe d'un point de vue énergétique, au moment de ces décès, ce qui se passe pour ton corps physique. Absorption de l'énergie vitale. Observe au moment du décès, quel est le pourcentage d'énergie vitale qui reste à Sonia? 35. Okay. Qui reste à ton corps, quoi. Okay. Et toi? Donc, il te reste 35% d'énergie vitale aussi? Ou est-ce que c'est différent à ton niveau? Non, c'est différent. Moi, c'est 50. C'est stable à 50. Toi, c'est stable à 50. Ok. Comment ça se passe à ton niveau quand les parties subliminales de tes êtres chers quittent leur corps? Observe. Elle s'accroche à moi. Elles s'accrochent à toi? Oui. Comment c'est possible, ça, qu'elles s'accrochent à toi? Par quoi elles s'accrochent? Par quoi elle s'accroche? Observe pour ta maman. Oui. Je la vois dans une grande détresse. Et je la prends dans mes bras. Elle est dans ton espace? Je sais pas ce que tu veux dire par là. En tout cas, oui, je la prends dans mes bras. Donc, est-ce que ça veut dire qu'elle est dans mon espace? Prends l'information, c'est toi. Tu peux tout percevoir, tout lire. Regarde ton espace à ce moment-là. Dis-moi si elle est dans ton espace de création ou si vous êtes chacune dans votre espace. Oui, elle est on est chacune dans notre espace. Très bien. Ok. Très bien. Observe par rapport à Philippe au moment de son décès. Ah, non, il est dans mon espace.
Ok. Qu'est-ce que tu ressens là, qui soit dans ton espace? J'ai l'impression que tu as ressenti quelque chose. Ah, c'était lourd sur mon cœur. C'est très lourd sur mon cœur. Ok. C'est très très lourd. Ok, déconnecte de ce que tu observes et observe-toi dans le présent de la session. Dis-moi si Philippe est dans ton espace au niveau de cette lourdeur dans ton cœur. Vérifie ton espace. Vérifie s'il est là. Je le vois pas physiquement, je le vois pas visuellement, mais je le sens là. Tu le sens juste là, dans le Oui, cœur, cette il est en moi, lourdeur? dans mon... Oui. Ok. C'est quoi la fréquence de cette lourdeur dans le cœur? Regret. Qu'est-ce que tu regrettes? Ou qu'est-ce qu'il regrette? Nous regrettons tous les deux cette séparation physique. Ok. Ok. Déconnecte de ce que tu observes. On y reviendra tout à l'heure. J'aimerais que tu reviennes vers le fœtus que tu as retiré. Oui. Dis-moi ce qu'il occasionnait en toi. Prends les informations maintenant qu'il est retiré de toi, qu'il est face à toi. Tu fais une lecture, en fait, de son codage. Eh bien, le pourrissement de mes fréquences émotionnelles. Rien que ça. Ok. Ok. Alors, devant toi, tu as retiré les chaînes, les attaches, Oui, les bracelets. la sensation qu'il y avait dans le cou et qui plongeait dans la gorge. Tu l'as expulsé également. Oui. Très bien. Le fœtus est expulsé avec ce qui te reliait à ton cœur émotionnel. Oui. La jupe est expulsée. Non. Ah oui, je vais l'enlever. Enlève-la. Ah. Ah. Mmh. Ah, ça y est. Elle était très difficile à enlever. Comment ça, difficile? Qu'est-ce qui était difficile pour toi? C'est comme si elle collait à mon corps, qu'elle voulait pas s'en détacher. Elle est complètement détachée? Je vais regarder. Oui. Ah non, il y a la ceinture. Il y a la ceinture qui relie à tout le système qui était autour de qui est autour de mon corps physique. Très bien, bien vu. Enlève-la. Ah. Ah, je le retire, je le retire, je le retire. Ah. Ça y est. T'as retiré la ceinture? T'as retiré la jupe? Oui. Regarde s'il ne reste pas des résidus. Tu m'as dit qu'elle collait. Regarde s'il ne reste pas des résidus. Non. Ok. Très bien. Comment tu te sens? Mais très différente. Et je sens de la détermination qui grandit en moi. Tu es en train de te retrouver. De retrouver celle que tu es. Dans ton état originel. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est que tu observes cette lourdeur dans la poitrine. Et j'aimerais que tu la sortes de toi. Si tu es d'accord, bien sûr. La sortir de moi. Mm. Hmm. C'est lourd? Est-ce que c'est utile de garder cette lourdeur? Bah, c'est le seul lien qui me reste maintenant avec Philippe. Tu penses que c'est le seul lien? Oui. C'est une croyance que tu as juste là, alors qui te pèse. Parce que tu sais, toutes les consciences, toutes les parties subliminales, on est tous interconnectés d'une certaine façon. Mais c'est important de respecter l'espace de chacun. Parce que quand on ne respecte pas l'espace de chacun,
eh ben, on ressent une grande fatigue. Et retenir la partie subliminale de quelqu'un d'autre à l'intérieur de son espace, observe. Observe les conséquences, pour toi comme pour lui. Oui, je le vois. Je vois que ça n'est pas juste. Ouvre une fenêtre. Pourtant, je n'arrive pas à me résoudre à m'en séparer. Ouvre une fenêtre sur une ligne de temps parallèle où tu retires cette lourdeur de ta poitrine. Ah oui, 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 je vois bien. Qu'est-ce qui se passe? Bah, tout est différent, tout est beaucoup plus léger, tout est beaucoup plus fluide. Il y a un dynamisme de vie. Il y a... Et qu'est-ce qui se passe par rapport à l'amour et au lien que tu as avec Philippe? Le fait d'être libéré de cette lourdeur. Est-ce que c'est mieux? Ah oui, c'est vrai, il n'a pas disparu, il est plus lumineux. Est-ce qu'il est dans son espace? Est-ce que tu es dans ton espace? Oui, effectivement. Est-ce qu'il est libre de créer? Tout ce qu'il désire, tout ce qui lui fait plaisir, tout ce qui lui fait du bien? Oui, oui, Est-ce que c'est ce qu'il me dit. Ok, est-ce que tu es contente pour lui? Heureuse pour lui. Ok. Est-ce que cette situation-là, elle est plus agréable? Oui, elle est plus agréable, c'est vrai. Tu vois? Chacun dans son espace, libre de créer, libre d'interagir. Mais d'interagir dans des fréquences de légèreté, de joie, de création, de compassion. Ah, pourquoi se retenir l'un l'autre comme fusionner avec cette lourdeur dans le cœur? Hein? Alors tu vas fermer cette fenêtre que tu viens d'ouvrir sur une autre ligne de temps, tu la fermes et tu reviens dans le présent de la session. Et je te repose la question. Souhaites-tu retirer cette lourdeur qui est dans ton cœur pour te libérer et le libérer? Oui, voilà, tu as dit exactement la chose. Je sais que ça me libérerait, mais je vois que ça ne le libérerait pas lui. On va l'aider à se libérer. Tu vas le faire pour lui, avec lui. Vous allez vous faire ce cadeau tous les deux. Oui, tout ce que tu es en train de faire pour moi, tout ce qu'on est en train de faire ensemble, je comprends l'implication et je comprends ce que ça va permettre pour moi. Et je veux que ça soit, je veux qu'il puisse bénéficier de la même chose. Il est comme toi. Vous êtes deux êtres créateurs. Vous devez être libre dans votre espace. Donc si tu le fais, et c'est pareil pour lui, tu pourras lui transmettre toutes les informations. Alors, de toute façon, là, tu vas l'accompagner. alors, je veux bien le faire à cette condition, oui. Ok. Alors vas-y, sors cette lourdeur de ta poitrine. Sors-le. Il est C'est face à toi? difficile. Non, il me faut du temps, c'est difficile. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui te gêne pour faire ça? Regarde. J'ai l'impression de le perdre et de me perdre. Elle est où cette sensation de se perdre? Elle est partout en moi. C'est comme si je me noyais. J'ai l'impression d'être emportée dans un tourbillon et Alors crée pour toi de la confiance, de l'amour, de la sécurité. je t'entends, mais c'est comme si les mots que tu prononces ne se transformaient en rien, comme s'ils Ok. n'avaient pas de consistance ou. Ok. Tu te souviens de la ligne de temps que tu as observée? Où vous êtes libres tous les deux. Oui, Cette ligne de temps,
Tu as ouvert une fenêtre, tu l'as observée, c'est qu'elle existe. Et veux-tu la créer, cette ligne de temps, cette réalité, dans ton espace actuel? Oui, tu m'as dit que j'étais créateur et que je pouvais tout faire, c'est ça? Ben oui, et puis regarde, tu te sens différente, tu sens cette détermination qui grandit en toi, qui se réveille. Tu es en train de te réveiller. N'as-tu pas envie de te sentir libre? Libre de créer tout ce qui te fait du bien? Oui, Tout ce qui te fait plaisir? Tout ce qui est idéal pour toi? oui. Je veux qu'il puisse se détacher lui aussi et créer pour lui ce qu'il veut. Eh oui, c'est ça. Quand lui sera... Quand je serai sûre, je m'occuperai de moi. Regarde en toi s'il y a une croyance que l'amour est une fusion. Oui, notre amour était fusion. Pourquoi? Pourquoi se fusionner? Pourquoi ne pas rester 1 plus 1 qui donne un 3? Pourquoi pas? Pour le respect de ton espace et de son espace, pour éviter justement de fusionner, pour éviter que lorsque l'un part, il y ait cet attachement, ce lien qui ensuite alourdit l'existence de celui qui reste, comme de celui qui part. Regarde les conséquences de cette fusion. Regarde ta ligne de temps. Regarde la vie que tu as eue d'un point de vue énergétique en étant dans cet état de fusion. Observe. Oui, mais dans notre vie physique, il y avait cette fusion et ce respect. C'est que dans notre vie... Observe d'un point de Oui, vue énergétique. je ce qui vois s'est bien que passé d'un pour... point de vue énergétique, c'est pas ça. Regarde. Observe. Oui, Prends toutes les informations et toutes les conséquences que cela a eu d'entrer en fusion dans l'espace l'un de l'autre. oui, que du négatif. Ok, maintenant je te demande d'observer une ligne de temps sur laquelle tu ouvres une fenêtre, sur une ligne de temps où vous êtes chacun dans votre espace et vous êtes tout aussi amoureux. Et vous restez tout le long de votre vie, de ce chemin à parcourir ensemble, côte à côte, dans le respect de l'espace de chacun. Observe. Dis-moi si tu observes des différences. Oui. Lesquelles? Il n'y a plus de perte fréquentielle. Observe ton corps physique. Les corps... Vas-y. Oui, je t'écoute, excuse-moi, je t'ai coupé. Continue. Les corps énergétiques sont fluides et en équilibre. Chacun... nos propres corps sont fluides en équilibre et puis nous sommes chacun, comment dire, entier et en équilibre, mais nous sommes séparés. Vous êtes séparés, c'est-à-dire? Mais c'est-à-dire que nous sommes autonomes, différents. Lui est lui et moi je suis moi. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de mélange. Pas de mélange. Quelle est l'intensité de votre amour? Est-il moindre? Est-il aussi important? Sur le plan terrestre, observe sur les deux plans. Mais sur le plan terrestre, non, il est... Non, il est... Enfin oui, il est peut-être encore plus juste. Oui, plus juste. Ok. Et sur le plan subliminal, qu'est-ce que tu observes de cet amour? C'est plus une situation d'équilibre et de respect mutuel que d'amour. C'est comme une grande compréhension, acceptation l'un de l'autre pour ce que l'autre est et pour ce que nous sommes chacun.
C'est difficile à exprimer. Tu vois, dans cet espace, il y a le je et il y a le nous. Oui, c'est ça. Donc, il faut rester des êtres créateurs. Est-ce qu'il y a de la lourdeur dans ces conditions? Non, Il n'y a non, pas de lourdeur. non. Ok. Non, tout est fluide et juste. Et j'aimerais que tu observes sur cette ligne de temps, au moment du décès de Philippe, comment ton corps physique réagit. Mon corps physique. Oui. Beaucoup de tristesse, beaucoup de peine, beaucoup d'amour. Ok. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour, d'indulgence. Ok. Est-ce qu'il y a un impact de fatigue, de maladie qui se déclenche dans ces conditions-là? Non, Ok. Ok. non, c'est comme si elle le laisse s'envoler. Ok. Et d'un point de vue subtil, comment ça se passe au niveau énergétique? À ton niveau? Sur cette ligne de temps-là? C'est comme si bah, il se passe rien de différent. En fait, il est toujours là au niveau vibratoire, dans son espace, moi dans le mien. Ok. Très bien. Très bien. Alors, tu fermes cette fenêtre. Tu déconnectes de ce que tu étais en train d'observer. Et tu reviens dans ton espace, dans le présent de la session. C'est fait? Oui. Ok. Comment tu te sens? Par rapport à ce que je viens d'observer, tout est tellement différent. Il y a beaucoup de noir, c'est beaucoup moins lumineux, c'est moins agréable. Ok. Je te propose déjà, on va libérer ton espace de tous ces trucs moches. Qu'est-ce Oui, que t'en penses? oui. Alors, tu appelles tous les êtres qui sont connectés à toi là et qui sont responsables de ce système gluant, dégoûtant, qui te pompe ton énergie vitale là. Tu les fais tous venir devant toi. Maintenant. Et dis-moi. Ben, il y a juste cette espèce de truc qui ressemble à un loup. Ouais, le truc loup, mi-loup, mi-dragon. C'est ça, oui. Ok. Comment tu te sens face à lui? Moi, je ressens pas grand-chose. Pas grand-chose? Ok. Non. Observe le lien, l'énergie, le lien fréquentiel, l'énergie chez toi qui a permis à ce loup de rentrer dans ton espace. Qu'est-ce qui a permis la compatibilité entre lui et toi? Euh, perte de repère. Perte de repère. Ok. Comment il s'appelle ce loup? Ce loup dragon là. Folio. Folio? Folio. Foulio. Folio. Foulio. Ok. Laisse-moi parler avec Foulio. Maintenant. Foulio? Bonjour. Tu m'entends? Oui, Comment tu vas? pas vraiment bien. Pourquoi? Parce que maintenant, elle me voit. Elle te voit. Ok. Et ça t'arrange pas qu'elle te voit, qu'elle sache que tu es là? Bien sûr que non. Pourquoi? Mais pour tout ce qu'elle a fait, tout le système qui était en place et qu'elle a détruit. C'est toi qui l'as mis en place ce système? Oui, c'est moi qui l'ai mis en place, ce système, Pourquoi? pour me nourrir. Et de quoi est-ce que tu te nourris, toi?
des émotions basses, des émotions de tristesse, de peine, de désespoir, de terreur, D'accord? Moi, ce sont les fréquences avec lesquelles je me nourris. D'accord. Ok. Et comment est-ce que tu fais pour qu'elle soit dans ces énergies basses? Eh bien, j'empêche toutes les autres énergies de grandir, de rester là. D'accord. Ok. Est-ce que c'est toi qui es en cause concernant la fatigue qu'elle ressent? C'est un moyen de... plus la fatigue est présente, plus la volonté, la détermination, plus ces énergies-là sont focalisées et moins elles peuvent être utilisées pour autre chose, pour la création, pour la beauté, pour la légèreté. Toutes ces fréquences qui sont difficiles pour moi à éloigner, à minimiser, à diminuer. Ça me prend beaucoup d'énergie. Donc, toutes ces fréquences-là ne doivent pas rester en elles, ne doivent pas vivre en elles. D'accord. Est-ce que c'est toi qui es responsable de la fusion avec Philippe? Non, Non. Ok. Est-ce que c'est toi qui es responsable de la thyroïdite de Sonia? non. Est-ce que c'est toi qui es responsable de la maladie auto-immune d'Hashimoto? Euh, c'est comme si c'était un peu la même chose, mais là, oui, ça vibre, oui. Ok. Ok. Quand es-tu entrée pour la toute première fois chez elle, dans son espace? Je ne sais pas, ça me semble lointain. Ok. Très bien. On va aller voir, nous, de notre côté, puisque tu ne te souviens pas. Ok. Laisse-nous. Sonia déconnecte. Oui. Ok. Comment tu te sens? Bien. Tu te sens bien? Tu te souviens, Oui. toi, quand est-ce que tu l'as rencontrée pour la première fois? Ça te revient? Non. Ok. Et regarde ta thyroïdite. Oui. Quelle est la cause énergétique? Je vois que c'est relié à ce système d'un flux fréquentiel tout autour du corps physique qui est arrivé par la jupe. Bah oui. Donc la maladie auto-immune d'Hashimoto qui en résulte. C'est ça, c'était un effet collatéral en fait. Ok, très bien. Donc j'aimerais que tu remontes à un moment où tu es totalement libre dans ton espace, avant cette rencontre avec cet être. Tu vas remonter à un moment où tu es totalement libre, juste avant qu'il y ait un bouleversement énergétique et que cet individu rentre dans ton espace. D'accord. Ok. À 3. 1, 2, 3. Et dis-moi. Je me vois, mais je suis complètement différente. C'est une autre époque. J'ai une ombrelle, une très grande robe, une D'accord. coiffure très sophistiquée. D'accord, c'est sur la même ligne de temps? Oui.
Ok. Observe ton espace énergétique, ésotérique. Dis-moi si tu es libre. Oui, oui. Ok. Observe à l'intérieur de toi s'il y a déjà cette croyance que pour aimer, il faut être en fusion avec l'autre. C'est ce que recherche ma partie physique. Elle recherche ça? Oui, Pourquoi oui. elle Elle recherche ça? dégage cette fréquence-là. Elle te dégage de où? Elle est où cette fréquence dans son corps? Elle est sur l'avant de son corps. Elle dégage ça sur son cœur devant. Ok. Quelle est l'origine de cette fréquence? Remonte. Chut. L'information, dis-moi. D'où ça vient ça? De sa mère. De sa mère. Est-ce que c'est inscrit dans la génétique? Comment ça se manifeste? Comment ça se transmet de elle à sa maman? De sa maman à elle, pardon. Non, c'est par tout ce que sa maman lui a raconté depuis son enfance, de quoi elle l'a bercé. C'est un peu comme une espèce de conditionnement. Un conditionnement. Très bien. Ok. Ok. Observe un moment important où il y a un basculement énergétique et où il y a une interférence, une compatibilité qui se crée avec ce loup dragon qui entre dans son espace. Bah, je le vois là, il est sous forme humaine. C'est un jeune homme très beau, très distingué. Et elle en tombe immédiatement amoureuse. D'accord. D'accord. Et le moment où elle tombe amoureuse, observe ses fréquences avant qu'elle le rencontre et après qu'elle le rencontre. Donne-moi en chiffres les fréquences. 76 avant qu'elle le rencontre. Mhm. 85 après. D'accord. Ok. Ok. À quel moment, d'un point de vue énergétique, est-ce qu'il rentre dans son espace subliminal? Observe, d'un point de vue subtil, ce qui se passe. C'est quand ils enfantent quand ils conçoivent leur premier enfant. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Explique-moi. Observe vraiment l'espace, son espace. À quel moment est-ce qu'il se fait interférer? Est-ce qu'il commence à se faire fusionner et que l'interférent commence à rentrer dedans? Décris-moi ce qui se passe. En fait, le fœtus qui grandit dans le ventre dans son ventre Mm. euh, et l'interférence est interférée. Comment? Qu'est-ce que je comprends pas la question. Je te demande d'observer ce qui se passe en fait pour toi en tant que partie subliminale à ce moment-là et de ton espace. Comment Ah, est-ce que ça rentre en toi? d'accord. Moi, j'étais en train d'observer mon corps physique. Aussi. Euh, C'est ce fœtus qui grandit dans ton corps physique. Regarde ce qui se passe dans ton espace. C'est à ce moment-là qu'il y a quelque chose qui s'ouvre et qui permet à euh, l'interférent de rentrer ou est-ce qu'il était déjà là? oui, alors non, il est entré comme ça, mais je m'en suis même pas rendu compte. Ok. Je vois que je ne m'en rends pas compte. Observe ce moment où tu te rends pas compte quand il rentre. Ah, Observe dans... Oui, dis-moi. c'est comme si j'étais euphorique,
papillonnante un peu partout et je ne regarde pas, Ok. je ne regarde pas ça. Je regarde tout l'environnement, la vie que j'ai, qui me plaît. C'est comme si c'était un espèce de conte de fées. Je suis souriante, pétillante, gaie, et je vois pas que ça rentre en moi comme ça et que ça Ok. s'installe là. Tu dis c'est comme un conte de fées. Est-ce que ça rentre en résonance, ça, avec le conditionnement inculqué par ta maman? Oui, oui. Ok. Est-ce que c'est par là que l'interférent entre? Ce côté un peu rêveur, illusionné, Et oui, féerique. voilà. Oui, c'est ça. Oui, oui, tout à fait. Est-ce que tu perds ton D'accord. unité à ce moment-là? Ok, oui, je le comprends maintenant, je le vois, oui, c'est ça. C'est ça. Ok. Oui, c'est ça, c'est comme si mon attention avait été détournée C'est ça, par une exactement. illusion. Ton attention a été détournée par une illusion. D'accord. Oui, je n'avais pas aperçu, mais maintenant je le vois clairement, oui. Très bien. Ok. Très bien. Donc tu vois, à un moment donné, cette croyance, ce conditionnement, il a pris tellement de place que tu as oublié à quel point c'était important que tu restes entière, une, dans ton espace. Et ensuite, tu connais la suite. Ok. Oui, oui, c'est très très pervers parce que j'étais dans de belles fréquences, dans de belles émotions. Tu peux avoir ces mêmes belles émotions puisque c'est toi qui crées tout ce que tu désires, mais sans le voile de l'illusion, en gardant ce discernement de percevoir à qui tu as affaire. Mm. Ce jeune homme très beau, il t'a donné l'illusion d'être très beau, très gentil, très amoureux, alors qu'en fait, tu vois, c'était un loup hybride avec un dragon. Oui, oui, effectivement. Donc il ne faut pas de lâcher prise, Alors, vraiment. c'est pas du tout, c'est ne jamais oublier qui tu es. Qui tu es et que tu as cette capacité à tout instant de lire l'ADN fréquentiel des êtres que tu rencontres, de comprendre leurs intentions et de créer ce qui est juste pour toi, Ah dans oui, le mais alors respect de ça, ton oui, espace. d'accord. Moi, je vois aussi pourquoi. C'est que ça, je l'ai pas, comment dire, je l'ai oublié quand j'étais à 100% dans ce corps. Je l'ai, comment dire, je me suis plus occupée de ça. Je me suis imprégnée complètement de cette expérience physique Eh oui, et je me suis détachée, coupée d'une partie de mon essence. c'est exactement ça. Et c'est comme ça que cet être en a profité pour Mm, rentrer dans ton espace et mm, mm, utiliser à ton insu mm. tout ton pouvoir créateur, puisque tu constates tout ce qu'il a pu créer depuis à l'intérieur de ton espace. D'accord, ok, Mais ok, tu vois, ce qui est chouette, c'est que tu restes cet être créateur, oui. tu gardes toutes ces capacités et toutes ces perceptions, toutes ces Mm, facultés, toutes ces ressources que tu as, et mm. tu peux Oui, décider à tout moment de tout arrêter, de tout transformer. oui. Et il faut vivre cette expérience physique sur les deux plans Oui. en même temps. Oui, en fait, tu ne Mm, fais qu'un. Ton corps et toi, c'est la même chose. Vous ne faites qu'un, indissociable. mm, C'est pour mm. ça que si cette alimentation elle est à 50%, bah, ça empêche d'avoir ce discernement à 100%. Bah oui, complètement. Mais si tu savais la difficulté que c'est de s'intégrer dans un corps physique, c'est tellement étroit que c'est comme si on n'arrivait pas à tout faire rentrer dedans. Et oui, c'est une expérience particulière, effectivement. Une belle expérience qui nous permet de nous élever encore plus et de nous connecter encore plus à notre essence originelle. Ok. Et là, tu viens d'en faire l'expérience et tu vas pouvoir solutionner tous tes problèmes. Oui, oui, je comprends. Je vois maintenant comment il faut fonctionner. Ok. Alors, je te propose, si tu veux bien, avec ces nouvelles connaissances, cette nouvelle compréhension que tu as, de revenir dans le présent de la session, dans notre espace-temps là, Oui, d'ici et maintenant. oui, ça y est.
Ok. Et j'aimerais que tu décides ce que tu vas faire de tous ces objets que tu as retirés, toutes ces fréquences qui n'étaient pas les tiennes, de cet être interférent, mi-loup, mi-dragon. Ah, je l'ai fait s'envoler au vent à l'extérieur de mon espace. Ok, tu vas ouvrir un portail et ils partent comme ça, tu refermes Oui, le portail voilà. Il y derrière a un grand souffle d'air qui les emmène loin et je referme. et tu refermes. Très très bien. Ok, comment tu te sens? Eh bien, pleine d'envie. Pleine d'envie. Oui. Ok, dis-moi. Mais je veux intégrer mon corps complètement Oui, et garder cette bilocation. Comment on peut appeler ça? Cette faculté de garder toutes mes facultés. et oui. Mais avant, dis-moi, regarde ton corps. Regarde s'il reste quelque chose au niveau de ta poitrine, cette lourdeur. Est-ce qu'elle est toujours là? Non, la lourdeur n'est plus là. Je vois qu'elle a été là, je vois sa place. Mais Est-ce elle qu'il n'est plus là. reste, est-ce qu'il reste une trace, une mémoire, quelque chose qui pourrait se réactiver? Vérifie. Et il reste une mémoire. Oui, c'est comme une petite trait de couleur. Ok. Observe si cette mémoire peut réactiver cette lourdeur et cette fusion, ce conditionnement de fusion. Oh, je vais l'enlever. Non, je vais l'enlever. Vas-y. Je l'enlève. Voilà, ça y est. Allez, tu mets dans le portail, Oui, oui. t'annules, voilà, les fréquences qui sont plus utiles pour toi, elles s'en vont, loin de ton espace. Oui, voilà. Ok, très bien. Donc vérifie-toi, scanne-toi. Oui, tout est très très clair, très lumineux. Tout est clair et lumineux. Oui. Très bien. Vérifie tes corps énergétiques, comment ils fonctionnent. Bah, je les reconnais pas par rapport à ce que j'ai vu tout à l'heure. Ok. Est-ce que Ils sont tous interconnectés les uns les autres et c'est comme s'il y avait une circulation entre eux. Tout est fluide et équilibré. très très bien. Observe comment est-ce que tu es en lien avec ton corps. Et à quel pourcentage est-ce que justement cette circulation se fait? Oui, bah, ça y est, je suis dedans à 100%. Formidable. Très très bien. Tu me laisses un instant, s'il te plaît, avec Claudia? Je reviens tout de suite. Claudia, déconnecte. Comment tu te sens, Claudia? Très bien, oui, ça va. Ça va? Oui. Ok. Est-ce que tout a été annulé et retiré de son espace? Vérifie de là où tu observes. Oui, elle est dans son corps. Tout est, comme elle l'a dit, en fait, assez clair, lumineux. C'est très. Il y a beaucoup, beaucoup de lumière et oui, de lumière, en fait, de pétillance lumineuse. Je sais pas comment on peut appeler ça. Elle dégage quoi comme tu ressens quoi par rapport à cette lumière pétillante? Est-ce que c'est différent de la lumière que tu percevais tout à l'heure, que tu disais que c'était comme un bloc opératoire? Ah oui, ça n'a rien à voir. Non, non, ça, c'est sa fréquence. Ok, ça n'a rien à voir, c'est sa fréquence. Très très Ah bien. oui. Et puis, c'est pas blanc, c'est comme s'il y avait toutes les couleurs à l'intérieur. C'est difficile à décrire. Ok, très bien. Ok. Observe maintenant qu'elle a réintégré son corps physique complètement, qu'elles sont bien alignées. Observe les conséquences sur Sonia dans, dans notre réalité sur Terre. Reprise d'énergie. Ok, Oui, reprise d'énergie vitale. ok.
Ok. Prends de la hauteur, un peu de perspective. Et fais un tour d'horizon, là, vérifie. Dis-moi si quelque chose attire ton attention, quelque chose d'important. Non, Non. pas dans son espace. C'est-à-dire, tu perçois quelque chose ailleurs? Oui, en dehors de son espace. Qu'est-ce que C'est tu comme, perçois? c'est le, je perçois Philippe. Ok. Elle va aller lui parler. Ok. Ok. Très bien. Alors laisse-moi avec Sonia. Maintenant, Sonia, Oui, j'aimerais que tu appelles Philippe. Fais-le venir. Il est là? oui. Je perçois sa fréquence, mais elle est, comment dire, entachée, enfin, elle est polluée. Elle est polluée. Connecte-toi à lui. Tu as une conscience, une partie subliminale. Vous pouvez rentrer en communication télépathique en le décidant. Tu vas lui transmettre toutes les informations de tout ce travail que tu as effectué là. Tout ce que tu as compris. Transmets-lui toutes les informations nécessaires pour qu'il fasse lui-même ce travail. Et dis-moi. Qu'est-ce qui se passe? Comment il réagit? Tu m'entends? Oui, oui, oui. Excuse-moi, je pensais qu'on avait été coupé. Hmm. Je lui transmets tout ça, mais c'est comme si c'était juste une infime partie de lui qui. Alors c'est comme s'il y avait plein d'informations et qu'il faille le faire rentrer dans un espace très très restreint. Il est très empêché. Il est très empêché par quoi? Parce par tout ce qui le bloque, limite, Ok. manipule, contrôle. Alors, est-ce que tu es d'accord pour l'accompagner? Oui, Tu vas créer pour lui un portail. Un portail qu'il va traverser pour retrouver sa stabilité, sa force, sa détermination et son unicité. Crée ce portail c'est fait. et vas-y, accompagne Philippe à travers ce portail pour syntoniser ses fréquences. Maintenant. Oui, ça y est. Comment est-ce qu'il se sent? Ah, ça y est, ben, je lui ai passé les informations. Ok, là, il les a reçues complètement. Très bien. Dis-lui que c'est important de rassembler toutes les parties de lui qu'il a pu laisser dans son existence terrestre sur les objets, les lieux, les gens, qu'ils se rassemblent, qu'ils se réunissent. Il recrée son unité, son intégrité. D'accord. C'est comme s'il se réveillait. Ben oui, tout à fait. Et maintenant, si vous avez quelque chose à vous dire, c'est l'occasion. C'est Conscience. une compréhension totale. Super, très très bien. Alors dis-lui qu'il est libre maintenant de continuer ses créations dans l'espace de son choix. Il peut créer un portail vers la destination qui lui est idéale. Oui. Qu'est-ce que tu veux me dire? Oui. Et il est content, il est, comment dire,
en équilibre, il est serein. Et il veut juste en souvenir, faire une caresse avec son doigt sur la joue. Voilà, c'est tout. Est-ce qu'il l'a fait? Oui, Alors on lui dit au revoir et on lui souhaite une belle évolution, des belles créations. oui, oui. Il est heureux d'avoir vécu cette expérience-là. Mm. Et il est heureux de pouvoir partir en revivre d'autres. Ok. Mm. Tu le regardes franchir son portail et se refermer derrière lui. Oui, il est parti. Très bien. Ok. J'aimerais que tu... Qu'est-ce que je voulais te faire faire? Comment tu te sens, toi? Très bien. Tu te sens bien? Oui, parce que lui est bien, il est parti autonome, il est parti en créateur. Je suis maintenant créatrice du reste de cette expérience physique. On est en paix, libérés l'un de l'autre, tout en étant en paix dans le souvenir de ce qui a été. Ok. Te sens-tu totalement réveillé, en pleine possession de qui tu es, de cet être originel, créateur, libre, autonome? Oui, As-tu le moindre doute, la moindre peur, la moindre croyance qui t'empêche d'avoir pleinement confiance en toi? non, Ok, non, très je bien. me sens pleine d'amour et de oh, le mot était là et il est parti. De conviction, enfin c'est pas conviction, Détermination? oui, oui, mélangé à de la croyance que tout est bien. Une croyance ou un état d'être? Mm. Mm. Alors c'est peut-être plus un état d'être puisque c'est là-dedans que je baigne et que je me sens. C'est plus un ressenti. Tu te ressens? Oui, oui, c'est ça, oui. Très bien. Souhaites-tu appeler ta maman pour lui transmettre toutes ces informations? Oui, oui, Vas-y, fais l'avenir. oui, il y a beaucoup de tristesse en elle, Ok, crée un portail pour elle et d'émotion. tu l'accompagnes. Un portail de joie, de liberté, de légèreté, de créativité. Accompagne-la, franchissez ensemble ce portail. Montre-lui là, comme c'est beau, ce qu'il attend. Oui, alors elle a passé le portail, maintenant elle a besoin de force. Ok, alors un portail avec de l'énergie, de la force, de la puissance, une connexion totale à son essence originelle, à sa force vitale, qu'elle retrouve tout. Mm. Et puis Oui, pour elle qu'elle se... est différente, elle est étonnée. Ouais, dis-lui de bien récupérer, de bien rassembler tout ce qu'elle a laissé dans son existence terrestre, sur les gens, les lieux, les objets, qu'elle se rassemble, qu'elle retrouve sa totale intégrité, son unité. Oui, Ok, et je lui transmets toutes les informations aussi, voilà, très bien. qu'elle puisse créer et décider. Et qu'elle décide à tout moment, tant qu'elle reste connectée à celle qu'elle est, elle est libre. Elle décide, elle est libre, elle décide, elle fait ce qu'elle veut, quand elle veut. C'est quand même génial, sans limite. Aucune limite dans cet espace Oui, qui est le sien. ah oui, elle a repris son alignement. Super, très bien. Très très bien.
Alors c'est pareil, elle, maintenant, ben, elle est libre de créer le portail qui l'emmène où c'est idéal pour elle. Et on lui souhaite de belles créations, une belle évolution. Oui, c'est parti. Elle est partie. Ok. Et tu fermes derrière elle. Ok. Souhaites-tu transmettre ces informations à ton fils? Oui. Oui. Allez, transmets-lui. Qu'il puisse faire aussi ce travail-là à son niveau subliminal, subtil. Tout ce que tu as compris, toutes ces conditions qui sont essentielles. Toute cette puissance, tout ce pouvoir, toute cette force, cette détermination, cette stabilité. Montre-lui l'exemple. C'est fait? Oui, je lui ai transmis. Très très bien. Il a reçu. Ok. Observe ton futur. Allez, au mois de juin. Observe-toi au mois de juin, observe ton énergie au mois de juin. Oui. Et là, j'observe deux sortes d'énergie, l'énergie intérieure et l'énergie extérieure. Oui. L'énergie intérieure est beaucoup plus dense, plus forte, en développement, encore en développement, mais déjà beaucoup plus forte. Et je récupère aussi de l'énergie extérieure. Il y a une circulation entre les énergies extérieures du soleil, de la nature, des arbres et mon énergie intérieure. Il y a une circulation qui ne se faisait pas avant et qui est là maintenant, ça me nourrit beaucoup plus. Je profite beaucoup plus, mon corps profite beaucoup plus des énergies extérieures. D'accord. Et es-tu en capacité, toi, de gérer ta propre énergie, de générer ta propre énergie pour ce corps qui en a besoin? Oui, c'est ce qui se passe, oui. Très bien. Quel pourcentage d'énergie récupères-tu? Comment ça, l'énergie de d'où? Non, plutôt quel pourcentage d'énergie s'améliore en pourcentage, l'amélioration, la récupération énergétique. As-tu un pourcentage? Ah bah c'est en évolution constante. C'est constant. Oui, c'est en augmentation constante, progressivement, mais constante. Ok. Observe la fluidité et la communication entre tes différents corps énergétiques. Oui, c'est très fluide, c'est très très fluide, comme tout à l'heure. Il y a cette circulation dans tous les corps. Ok, très bien. Observe ces facultés que tu as de ressentir les émotions des autres, etc. Et dis-moi comment est-ce que ton corps physique le vit, cette capacité de percevoir. Avec beaucoup d'empathie, mais sans être sans être pompé par ça. Euh, presque avec du recul. Du recul, c'est difficile à exprimer, c'est du recul émotionnel, mais c'est pas de l'indifférence. Ok. Est-ce que tu observes ton espace subtil? Est-ce qu'il est toujours libre, respecté? Ou est-ce que... Ah oui, Oui. oui. Ah oui. Est-ce que tu observes de la fatigue quand tu es à l'écoute des autres avec ce positionnement-là? Bah, de la fatigue, non. Mais parfois, quand ça devient trop long, presque du désintérêt. Ok.
Et que se passe-t-il quand se manifeste le désintérêt? Bah, je crée une fréquence qui me convient mieux que celle-ci. Très bien. Ok. Tu es donc maîtresse de ton espace. Oui, 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 Très bien. oui. Bon, eh bien écoute, c'est super. Tu vas revenir dans le présent de la session. Voilà. Et ben, je vais te remercier pour ce temps partagé, pour ce beau travail que tu as fait. Si tu veux, il n'y a pas. Et je te souhaite une belle continuation et des belles créations. Crée Oui, tout ce qui te oui, fait plaisir. oui, oui, maintenant je suis là, oui, complètement. Au revoir, Sonia. Au revoir. Claudia déconnecte. Oui, Comment tu te sens? très bien. Ok. Est-ce que Sonia est partie? Bah oui, Je t'ai pas elle laissé le temps de lui vit dire au revoir. à 100%. Super, très bien. Bon, bah alors tu vas revenir. Claudia, c'est le moment du retour. Déconnecte de tout et de tous. Tu déconnectes. Ça y est. Voilà, tu reviens dans ton corps, dans tes fréquences à toi, que tu crées idéales pour toi. La pétillance, la joie, la bonne humeur. Ça rayonne, ça grandit à chaque inspire, à chaque expire. Ça remplit chacune de tes cellules, chaque molécule, chaque atome, chaque brin d'ADN. Tu vibres le bien-être et la sérénité, la joie de vivre. Et cette énergie, elle se diffuse largement à tous les niveaux du corps et à tous les niveaux de l'esprit, dans toutes les dimensions de ton être. Et tu sens cette énergie, ces énergies venir ranimer chacun de tes muscles, faire bouger tes orteils et tes doigts, te faire prendre une grande inspiration et tu te réveilles. Tu reprends conscience de la pièce dans laquelle tu te trouves et tu rouvres les yeux, tu reviens. Oh, merci. Comment tu te sens? Très bien. Ça va? Oui, 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 vraiment impeccable. Ok. Sonia, petite question. Tu peux rallumer ton micro. C'est fait. Dis-moi si tu es OK ou non pour la publication de ta session et si oui, flouté ou pas flouté. Bah, écoute, pourquoi pas, il n'y a pas de souci. Et tu me dis flouté ou pas flouté? Moi, j'aime autant flouter, j'ai pas envie que cette Tout personne à fait. Ah Très ouais, bien. Eh ben, je t'en remercie. Je coupe l'enregistrement, mais on reste ensemble. très bien.